Bienvenue sur la chaîne NatureKite. On se retrouve aujourd'hui en ce mois de mars pour la présentation de cette nouvelle Strike V6 2026 de chez F1. On a eu cette année le droit à 2 versions comme l'année dernière. On a eu le droit à une version Dacron et cette nouvelle version qui s'appelle la Quadix qui vient remplacer la version Alula. Avant de vous en parler un peu plus en détail, je vous laisse, si vous le pouvez, cliquer en vous abonnant à la chaîne. Ça nous aide toujours à produire des vidéos pour vous et aussi répondre à toutes vos questions et commentaires auxquels on essaye de jeter un œil très régulièrement. Présentation de cette nouvelle version de Strike. En 2026, parlons shape par rapport à ce qui existait en 2025. Alors, on a l'habitude de tout mesurer, de tout peser, donc je ne vais pas vous le faire en version 45 minutes, mais en termes d'envergure, on est vraiment à très peu de choses près à ce qu'on avait l'année dernière. Donc en termes d'envergure sur le shape, ça ne bouge pas beaucoup. On a mesuré quand même à pression égale les sections de bord d'attaque et de latte centrale. On est un petit peu plus fin cette année sur la 2026 par rapport à la 2025. Pour certaines personnes, c'est important. Pour d'autres, non. Le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir grand-chose dans les mains, ça peut être en termes d'encombrement, ça peut être au moins aussi important que le poids pour certains riders. Donc, je le mentionne parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. En ce qui concerne le SPI, on est resté sur le même SPI. Par contre, ce qui a été vraiment changé, c'est les lèses, comment elles ont été positionnées, le nombre de coutures qu'on a eues. Il y a un petit peu plus de lèses, elles sont dimensionnées de façon radiale ici avec une partie beaucoup plus rigide en face qui correspond à un diffuseur qui reprend la traction latérale qu'on a ici. On a en fait beaucoup de pression ici dans les wings, mais dès qu'on commence à tartiner et qu'on monte au près, forcément on va se retrouver avec le profil qui tire très fort aussi là. Et ce qui est important, c'est que ça tire vraiment dans ce sens-là. Et c'est pour ça que les lèses sont cousues avec cet angle. Donc ça, c'est un paramètre technique qu'on nous donne, mais c'est important de le signaler, d'en avoir conscience parce que ça peut expliquer après certaines choses. Je vous dis ça parce qu'à la différence de d'habitude, ça fait déjà 3 jours qu'on les teste, ces strikes en Dacron et en Quadix, aussi bien en partie vague qu'en partie flat, dans du vent plus ou moins fort et aussi en conditions vraiment toilées, parce que il nous fallait être sûr de ce qu'on allait dire, notamment sur la plage d'utilisation. Donc je vous dis ça parce que ça m'a permis d'expliquer des ressentis aussi que j'ai eus. Derrière ça, on a toujours le même système de poignées cette année avec toujours les poignées souples, les poignées hybrides qui sont la poignée souple avec l'ancrage rigide, la poignée rigide telle qu'on la voit ici, et le boom qui est le wishbone habituel. Attention, arrive fin juin, annoncé comme ça par la marque, des poignées carbone, donc plus légères et encore plus raides. Est-ce que ce sera pour tout le monde? Ça, on verra. Est-ce que c'est destiné à des gens qui veulent vraiment naviguer toilé ou des racers seulement ou à d'autres? Ça, c'est ce qu'on verra en juin. J'ai ma petite idée là-dessus. Derrière ça, on a au niveau de la poignée de Freefly, le leash, rien n'a changé. On est toujours sur un leash élastique. Hein, je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui, de plus en plus, ont du mal avec les leash téléphones qui battent au pumping aussi bien dans les doigts que dans les dents. On est resté sur ce leash-là. Les leashs sont forcément fonction de la surface de l'aile. Donc attention quand vous intervertissez vos leashs. Si vous prenez le leash de votre 3 mètres qui est livré par défaut dessus et que vous le mettez sur votre 6 mètres parce que vous l'avez cassé, ça ne marche pas. Je vous dis ça parce que je vois des gens qui naviguent avec un leash super tendu. Donc les leashs en fonction forcément en longueur de la taille des ailes. Ok, derrière ça, on a voulu regarder quel poids elle faisait. C'est assez indicatif puisque finalement le ressenti qu'on a quand on la porte, on ne sent pas le poids quand elle se porte bien par son shape, mais quand même de savoir si avec les nouveaux shapes, nouveaux matériaux, nouvelles coutures et puis ce qui peut être utilisé en grammage, est-ce que ça pèse plus lourd que l'année dernière? Alors, je vous le dis tout de suite, en fait sur la partie Dacron, ça change vraiment rien, c'est-à-dire à 20 grammes près, on a mesuré 2,5 mètres 2025-2026 c'est pareil. Mais ce qui est marrant, c'est que d'avoir pu constater que sur le poids des 2026, Alula contre Quadix, on en parlera tout à l'heure, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on est aussi quasiment au même poids. C'est-à-dire qu'il y a 40 grammes de moins sur une 5 mètres sur une Quadix. Vous voyez, donc, mais on expliquera après le pourquoi du comment là-dessus. Ok.
Ça, ce n'est pas le poids ressenti, c'est finalement ce que ça pèse sur la balance. OK. Il y a 2 tailles nouvelles qui apparaissent cette année. La 2 mètres carrés, puisque l'année dernière, c'était limité à 2,5 en Quadix en Alula. Cette année, ça va jusqu'à 2 mètres et en Quadix et en Dacron. Et dans les 2 fabrications, on a une 6 mètres aussi qui est apparue. On était limité à 5,5 l'année dernière. Malgré tout, on a quand même les CWC dans les grandes tailles, en 3 lattes, qui vont rester au catalogue. OK. Derrière ça, il nous reste à parler de prix. Le prix n'a pas changé. On est toujours sur une base de 1100, que je ne vous dise pas de bêtises, qu'est-ce que j'avais noté 1199 pour la 2 mètres carrés. Et on était à 1759 sur la 5,5. Et on est à 1800, combien 1849 pour la nouvelle 6 mètres carrés, qui est une nouvelle taille la plus grosse. OK. À ça, on rajoute les poignées qui valent de globalement 60 à 120 € en fonction de ce qu'on met. OK. Donc ça veut dire que quand même les prix n'ont pas évolué d'un iota par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que sur la Dacron ou sur la Quadix qui remplace la Lula, on sera exactement sur les mêmes prix que l'année dernière. Ce qui est plutôt pas mal parce que quand on regarde, bon, c'est tout ce qui est un peu d'inflation, mais surtout on regarde les marques concurrentes, certaines ont pris comme d'habitude leurs 40 ou 50 €. Mais quand on a 2-3 ans de suite les prix qui n'évoluent pas, eh ben, 2-3 ans à 50 €, c'est vite 150 €. Donc finalement, ça fait que les écarts finissent par se creuser éventuellement entre les différentes marques. Là, on est resté sur les mêmes tarifs. Qu'est-ce qu'annonce la marque? C'est ce qu'on va aller vérifier. Ils annoncent qu'en fait, cette année, le chep associé au choix des tissus permet sur la partie, sur la Dacron, d'avoir, comme pour sur l'autre, hein, mais d'avoir traction un peu plus vers l'avant, donc un peu moins physique, d'avoir moins de déformation du profil, notamment sur le tiers arrière, là en bas. Ça va permettre d'avoir une montée au vent qui va être plus confortable et plus efficace, parce qu'on ne va pas avoir la main arrière qui travaille, qui se dérobe, avec un bord de fuite qui bouge. Ça va permettre d'avoir du confort, forcément, puisqu'en fait, on ne va pas avoir d'à-coup du fait que ça ne flappe pas. On va être capable aussi, forcément, d'avoir, parce qu'on a une main arrière qui est beaucoup plus rigide, d'avoir un meilleur départ, normalement, si on pompe un peu. C'est-à-dire si on cherche à la déformer, on va avoir quand même vraiment de la puissance sur la main arrière. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir. Sur la Quadix, là, on est sur forcément un tissu qui est plus rigide, beaucoup plus rigide, pas une seule fois plus rigide. Hein. La marque annonce qu'on est sur un tissu en Quadix qui est 5 fois plus rigide qu'un Dacron. Alors, ça c'est quand même hyper intéressant, parce qu'on a tous vu la différence l'année dernière entre la Lula et la Dacron. OK. Sachant que l'année dernière, la Lula, il ne faut pas oublier qu'il y avait, on va dire, un petit tiers du bord d'attaque qui était en Alula et la latte centrale qui était en Alula. Okay. Ça faisait déjà une grosse différence, notamment sur la plage haute et la performance globale. C'est-à-dire que la rigidité met une VMG meilleure, permet d'avoir une vitesse de pointe meilleure, et par sa non-déformation et par sa légèreté, permet d'être plus maniable. Bon, ça c'est ce qu'on a constaté. Cette année que je vous explique en 2-2 ce que c'est que le Quadix, Raphaël Salle en a déjà parlé. C'est pas non plus la première fois qu'on entend parler des Ultra PE. Je vous appelle les Ultra PE hein, pour vous mettre dans l'idée. C'est ce dont j'ai parlé. Vous pouvez faire référence au tuto que j'ai fait en novembre sur l'AFS Stream qui est faite en PU, mais ces associations de polypropylène et de polyuréthane en fait sont mixées pour trouver une résistance qui convient, un grammage qui convient, très bien. Mais la différence là, par rapport à ce qui existait avant, c'est que Raphaël, lui, a cherché à exploiter ce tissu qui empile 4 couches les unes sur les autres, avec la partie non extensible à l'intérieur, qui est cette partie UPE, donc qui est clairement du Dynéma, hein, et 2 couches de tissu par-dessus. Donc on a 2 films à l'intérieur UPE plus une couche de tissu intérieur, une couche de tissu extérieur. Okay. C'est ce qui fait la grosse différence entre cette UPE, qui est par lamination un empilement de 4 couches qui ont des
capacités dynamiques, mécaniques différentes, et par exemple un aramide de base qui va être en fait juste un tissu dans lequel on va avoir mis juste une ligne en fin d'inéma pour rigidifier. Mais ça reste une seule couche. Là, c'est un empilement de couches. Et tout l'art du truc, parce que c'est compliqué de tomber sur la bonne solution quand on fait ça, parce qu'il y a plein de combinaisons possibles, c'est d'empiler des couches avec certaines qui vont être ultra rigides dans la trame et dans la chaîne. La trame, c'est parce qu'un fil, il est tissé, hein, et on va être rigide dans l'étirement du fil quand il est comme ça. S'il est croisé dans l'autre sens, ça c'est la chaîne, admettons. Après, il va être tramé, ça va être la trame, il faut que ce soit rigide aussi. Souvent, on y arrive et on mesure cette rigidité en fonction de ce qu'on met dedans, si c'est du dynéma par exemple ou autre chose, et l'épaisseur du fil qu'on met dedans, d'accord. Mais après, à l'intérieur du losange, vous voyez là, ces losanges là, ils sont tressés avec un angle ici de 55 degrés. Mais ce n'est pas non plus par hasard. Peut-être que si c'était à 80 degrés ou à 29 degrés, ça marcherait beaucoup moins parce que le losange se déformerait peut-être un peu trop dans ce sens-là ou un peu trop dans ce sens-là. Tant qu'on est exactement dans l'axe de chacun des deux fils de trame ou de chaîne, on est bon. Mais quand on est en pile poil au milieu, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, donc c'est-à-dire dans les milieux du losange, ben là, ça se trouve, ça ne marche plus. Et cet angle, en fait, c'est ça qui est difficile. C'est imaginons qu'on ait eu le même tissu, mais qu'il ait été tissé avec un angle différent. Peut-être que pour nos sports à nous, où on a vraiment de l'élasticité par là et dans la déformation, dans l'épaisseur du bord d'attaque, ça ne marchait pas. Donc, il y a deux solutions. Dans ce genre de cas, soit on a la chance de pouvoir avoir accès à un tissu, on teste et coup de chance miraculeux, ça marche super bien et ça a toutes les propriétés mécaniques qu'on veut. Soit ça ne marche pas, mais on ne va pas demander à un fabricant de tissu d'aller retisser le fil avec 15 angles différents jusqu'à ce qu'on trouve le bon angle. Donc c'est ça un petit peu la limite du modèle. Donc bon, ça c'était vraiment bien foutu. Puis après, une fois qu'on a ces bons tissus, bah, on met des empilements pour que les couches extérieures fassent la solidité et l'abrasion, que les couches intérieures permettent d'avoir une non-déformation et que tout ça, ça reste durable, abordable et facile à panoter. Parce qu'un port d'attaque comme ça, c'est tronçonné de partout. On a 4 couches. Derrière, quand même, il faut les coudre. Il y a tout un schéma de couture et il faut que ça reste travaillable. Donc, et à la fin de tout ça, quand même, il y a quand même un mec qui prend un micro et qui prend une balance et qui va mettre l'aile sur la balance. Et si je vous dis que ça fait 2,80 kg, bah on va condamner le truc en disant que c'est une aile haut de gamme, mais fait 2,80 kg au lieu de 2,2 kg. Parce qu'en fait, en 5 mètres, hein, une Quadix comme une Alula, ça fait à 50 grammes près 2,2 kg. C'est-à-dire que ça fait partie des ailes les plus légères du marché. Ok, mais c'est important parce que quand on n'a vraiment pas beaucoup d'air et que l'aile ne se porte pas beaucoup, eh ben, c'est quand même agréable d'avoir une aile légère, mais aussi dans toutes les transitions et en vague. Qu'est-ce qui va faire que, notamment en vague, en free fly, elle va se porter toute seule, elle ne va pas bouger et qu'elle ne va pas balancer? C'est son faible poids. Donc ça reste un critère important. Voilà avec le Quadix. Je ne voulais pas vous exploser la tête avec ça parce qu'on pourrait faire des palabres là-dessus. J'ai vraiment fait un tuto sur l'AFS Stream qui est dans la chaîne que vous pouvez aller regarder. Je vous explique ce que c'est que l'Ultra PE. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le plan chimique pour mixer tous ces polymères qui permettent à la fin de faire une fibre, un tissu qui a des propriétés. Et je vous rappelle que Raphaël Salle en a fait une explication détaillée, donc on ne revient pas là-dessus. Il nous reste maintenant à aller voir sur l'eau si le cahier des charges qui avait été proposé par la marque correspond à ce qu'on ressent. C'est-à-dire que je sais bien que Raphaël passant 260 jours par an minimum dans l'eau, faisant 50 protos par elle, je sais bien que ça va répondre sur le papier. C'est-à-dire que lui, il va avoir testé, il va dire ça répond. Mais est-ce que nous, avec notre gabarit, notre façon de pratiquer, donc je rappelle que là, on va repartir en vague, là, parce qu'il y a vraiment de l'air et il y a des bonnes séries. Est-ce qu'on va ressentir la même chose? C'est ça, parce que est-ce que le pratiquant lambda, il ressent ce que quelqu'un qui navigue 260 jours par an ressent? Est-ce que c'est tout de suite perceptible? Est-ce que ça fait une vraie différence? Est-ce que ça fait une vraie raison de changer? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose, nous. Bien sûr que le pilote de F1, on lui change 2 degrés sur son aileron, il sent tout de suite que c'est impilotable ou que ça va mieux. Mais celui qui conduit un petit peu moins souvent et moins bien, lui, il va peut-être pas savoir. Et bien là, c'est un petit peu pareil. À quel point c'est bankable, ça, ou pas? Est-ce qu'on veut changer, ça vaut le coup et on s'en rend compte, ou
Ou est-ce que finalement, c'est juste des petites pointes de performance en plus qui, additionnées les unes aux autres, font un petit résultat, mais est-ce que finalement, c'est une vraie bonne raison pour changer? Ça, on le voit sur les tests quand on vous propose des week-end tests ou des tests à la demande à la journée. Mais nous, on a fait là le boulot d'aller vérifier vraiment sur l'eau, et pas que moi qui l'ai eu dans les mains. Hein. Comme d'habitude, on met un peu tous les gabarits, et des niveaux, des types de pratiques différents. Il y en a qui sautent, il y en a qui surfent, il y en a qui veulent gazer avec un 500 sous les pieds pour marquer 32 nœuds au compteur. C'est ça qui est intéressant. Donc on va aller faire un dernier test encore, qu'on va aller cette fois-ci filmer pour avoir un peu d'image à vous montrer. Et puis on fait... Sur la nouvelle Quadix, la Strike. Premier commentaire, c'est que d'abord, au début mars, le soleil est plus haut, il fait beau, ça c'est bien. Quadix, on va le voir, mais ce qui fait la différence, c'est l'impression d'avoir vraiment pas grand chose dans les mains, très très léger, ça s'oublie bien. Et vraiment la raideur. Ici, là, tu vois, on a vraiment des rafales. J'ai l'impression qu'on est en Bretagne avec un vent laminaire 23-24 nœuds pile poil. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a 19-28. Et ça, c'est vraiment du confort. Alors, on se fait en vague, mes mains au-delà, tu vois, quand je remontais au vent, là, serré au frais, il n'y a rien qui bouge. Dans le ne bouge pas, j'ai l'impression que c'est quand même c'est hyper confortable. Est-ce que c'est un peu plus perf? Je pense que départ planning, la rigidité, ça m'aide bien, mais pour l'instant, c'est pas ce que je suis en train de tester. Mais si tu veux, dès que je l'ai prise dans les mains, vraiment, le premier ressenti, c'est énormément de stabilité et de confort. Je continue, dans 1h30, je te dirai vraiment ce que j'en ai pensé. Bon, comme à chaque fois, sortie de l'eau, on fait un petit débrief à chaud de tout ce qu'on a ressenti. On n'a pas essayé de valider les dires de l'argument commercial ou de ce qui avait été proposé par Raphaël quand il l'a proposé, mais on essaye d'avoir un peu de distance là-dessus et de dire, comme on l'a fait, comme on a interrogé les 3 personnes avec qui on a testé tout ça, immédiatement, quel est votre premier effet? Quel est le premier mot qui vous vient à l'idée? Bon, donc je vous le présente comme ça parce que finalement, c'est le plus important, c'est vous n'allez pas, dans ce que vous allez essayer ou avoir dans les mains, pouvoir détailler la façon dont vous l'avez apprécié. Vous allez mettre un mot ou deux en face de tout ça qui, pour vous, vous ont semblé déterminants dans l'appréciation du produit. Alors, le mot qui est revenu, qui nous permet de mettre en avant le changement 2026, c'est l'onctuosité. L'onctuosité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est de la performance, mais avec beaucoup de confort, et garder ce confort en permanence, que le vent soit rafaleux ou non, ce qui est très différent avec la Luna de l'année dernière, hein, parce que je vous rappelle que l'année dernière, on avait une aile perf, mais c'était une rigidité qui était à tous les endroits, mais du coup, c'était une aile qui allait plus loin en perf, mais quand même qui était un peu réactive aux changements d'orientation du vent, aux rafales, et puis on avait des plages d'utilisation qui nous semblaient différentes. Là, cette année, je vais parler de la Quadix d'abord.
qu'on a testé beaucoup parce que ce nouveau matériau, il fallait comprendre, puis de la Dacron après. Donc sur cette Quadix, vraiment l'onctuosité, on le voit directement au pumping, on sent qu'en fait on a une aile qui a beaucoup de couple à la déformation, moins tôle, donc ça c'est bien parce que on sent qu'on est capable de générer avec la petite rafale la puissance pour partir, notamment qu'on l'a essayé un petit peu sous toile au départ. Et derrière, dès qu'on fait un bord de près, immédiatement on sent cette main arrière qui ne bouge plus. Qui ne bouge plus, c'est-à-dire que vous allez comprendre de quoi je vous parle. Quand on a discuté entre nous, on a dit « Ouais, mais souviens-toi, quand on l'a essayé encore exprès la semaine dernière en Alula pour se rendre compte de comment elle était. » Qu'est-ce qui nous a choqué là? C'est que quand on est un bord serré, toilé, qu'on essaye de monter, de garder de la vitesse mais avec un angle serré, il est évident qu'à ce moment-là, on va se retrouver avec de temps en temps la main arrière qui se dérobe un peu parce qu'on a le bord de fuite qui va bouger. Et en fait, l'aile, elle va réguler forcément comme une voile de planche à voile. Elle va réguler par la chute en haut qui va travailler. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que le bord de fuite peut laisser passer en haut des filets d'air pour évacuer la surpuissance. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est avoir la latte centrale qui bouge jusqu'à la poignée qui, elle, va bouger. Parce que là, tout d'un coup, ça devient compliqué. Parce qu'une voile de windsurf, si elle twiste en haut et qu'elle libère par le haut, ça n'empêche pas qu'en bas, au niveau du wish, on garde quand même une main arrière qui ne bouge pas trop. Là, nous, on a un problème, c'est que sur nos ailes, à nous, on va avoir les flux d'air qui vont partir de chaque côté, en haut et en bas de la latte centrale. Et quand ça commence à bouger, parce que en fait, la surface projetée change, parce que le volume de l'aile change dans la rafale, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une déformation des parties gonflées, et donc forcément des bords de fuite qui vont derrière, ah bah là on commence à avoir des variations de pression dans la main arrière qui font que, si on regarde bien, la trajectoire qu'on a dans ces cas-là, c'est on est serré, on monte, puis tout d'un coup ça relâche, puis ça remonte, puis ça relâche. On sent bien ça qu'on change de trajectoire au près parce qu'on a cette main arrière qui va bouger. Là, vraiment ce qui choque, c'est qu'une fois qu'on est calé, ça ne bouge plus, encore plus évident si on est au harnais, on garde une trajectoire serrée tout le long et c'est d'un confort incroyable. Donc ça, c'est ce qui nous a tous marqué au premier bord. On sort de l'eau, on pompe facilement, bam, et on se retrouve avec une main arrière là, qui est hyper confortable. Il n'y a pas à gérer cette pression, vraiment, ça bouge beaucoup moins que l'année dernière. Bon, ça nous a choqué. Derrière ça, on a eu le vent qui est monté là beaucoup dans la séance, sur la fin de séance. On s'est retrouvé vraiment toilé. Vraiment toilé, c'est-à-dire que là, il y avait patate à 30 et la 4 mètres d'habitude, quand même, ça commence à être, pour moi qui ne suis pas très lourd, par exemple, pour Jérôme, c'était différent. Hein. Lui, il était encore bien. Moi, normalement, à 30 nœuds, ça bouge beaucoup. J'ai eu l'impression que ma plage d'utilisation haute était vraiment meilleure parce que, en fait, finalement, j'avais beaucoup plus de confort. J'avais beaucoup moins de survente à gérer. Donc, je ne me suis pas senti débordé, alors que je sentais bien que je mettais énormément de pression dans le harnais. Mais j'ai vu après dans la fin de la vidéo, quand je faisais des bords de près, j'étais très contre-gité, mais mon angle de gîte changeait très peu. Ça, c'est vraiment la preuve que du coup, j'étais vraiment calé, que ça ne bougeait pas. Donc ça, c'était notable et pour tout le monde. Derrière ça, les transitions. Bon, l'aile, je dirais, par rapport à celle de dernière, la Lula, ça tourne tout seul, ça ne bouge pas. Ça, c'est quand même aussi plus une question de shape que de matériaux. Freefly, on avait une aile qui bougeait un petit peu moins que l'année dernière parce que le fait d'avoir une aile qui va être un peu moins sensible dans sa forme et dans l'endroit où on a mis la rigidité dans l'aile, de prendre un petit peu moins les surventes en bout d'aile quand soi-même on se place mal, c'est-à-dire quand on place l'aile là, puis on change de main, on la replace là, de temps en temps on a tendance à mettre un petit coup de poignet et on fait soi-même en fait plonger un peu l'aile au lieu de la passer vraiment à plat. Là j'ai trouvé qu'en fait le vent s'engouffrait peu et donc elle était moins sensible au placement de la main sur la poignée. Là. On pouvait faire un peu, souvent quand on surfe backside, on a tendance à un petit peu emmener l'aile comme ça et avec l'oreille qui part un peu vers le bas. Et donc il faut retirer un petit peu pour la remettre à plat. Là, ça m'a semblé beaucoup moins sensible. Derrière ça, plage d'utilisation, ça c'est sûr qu'on a gagné notamment en haut.
vraiment en haut. J'aurais pas pu être confort comme ça avec l'Alula 2025 dans cette taille-là, dans ce vent-là. Donc ça, c'est important. Et puis, on a eu aussi... et c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais marqué? Ouais, la sensation de légèreté. Alors, c'est ce qu'on se teste quand on était en début là, de séance plage basse de l'aile. Ça reste hyper léger, même quand on surfe et qu'on n'est pas très toilé. L'idée de pouvoir la replacer facilement, la bouger facilement, ce n'est pas le poids qui est fait. Ça, souvent, c'est la prise à l'air. C'est-à-dire, c'est à quel point on a des bords d'attaque et des lattes centrales qui sont volumineux, parce que ça, c'est beaucoup de prise à l'air quand on la bouge, notamment quand, par exemple, le pire, c'est quand on fait un virement qu'on va vers le vent, donc on a beaucoup de traînées. Et là, le fait d'avoir des sections petites et donc pas de prise à l'air, bah, ça permet quand même de rendre l'aile vraiment maniable. Donc c'est le sentiment de légèreté et de maniabilité. Voilà. Et pour finir, après, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu apprécier. Raph a commencé, je pense, comme d'habitude, ses protos il y a 7 ou 8 mois là-dessus. Donc il en a fait 50 et il y a déjà plein de riders qui ont testé avant que ce soit mis en production. Mais on parle de la durabilité. La durabilité, ça, c'est ce que je pense F1 et d'autres qui vont vers cette année, qui vont aller vers ce type de matériaux, ont décelé comme étant une qualité super importante parce que l'Alula, on sait très bien, vous l'avez tous ceux qu'on a vu ou qu'on a eu, savent très bien que c'est assez sensible. C'est sensible aux petits coquillages sur la plage, ça supporte mal d'être rayé. C'est sensible, au pliage. Je vous rappelle que l'Alula, essayez de ne pas les plier comme c'est un matériau dont la fibre est rigide mais craquante. Essayez de ne pas les plier trop serrés. Les rouler, c'est bien, mais si vous commencez à les serrer comme ça, même pour partir en déplacement à l'étranger, vous prenez l'avion, vous les compactez, ne serrez pas trop fort parce que le problème de l'Alula, c'est que ça marque. Vous voyez, quand on regarde à travers le jaune, maintenant il y en a même du bleu, mais on voit comme des L blancs. Ça, c'est la trace d'une pliure. Mais la pliure dans le temps, ça peut détériorer la fibre et on peut se retrouver donc en fait avec le matériau qui est détérioré. Et deuxième truc très important, ça les gens ils ne le savent pas, mais je vous le dis, quand vous pliez un matériau quel qu'il soit, vous le pliez en plein de bouts. Je vais vous montrer avec une feuille. On prend une feuille comme ça, vous ferez l'expérience chez vous. Vous la pliez, c'est une feuille A4, 80 grammes mètre carré, 80 mg mètre carré. C'est tout petit, c'est très fin, etc. On la plie. Puis il y a un moment, vous allez voir quand vous la pliez tout comme ça, là, en plein de bout, essayez juste de mettre le doigt là sur l'angle. Vous allez voir que ça pique, mais ça pique grave et surtout ça ne plie pas. Incroyable. Et plus là, le matériau il est rigide, quelle que soit son épaisseur, plus ce piquant-là, il est dur. Et ce que vous faites souvent, c'est qu'au pliage, en serrant fort, ce petit bout là de fibre qui est très plié, serré, il va faire comme une aiguille qui va venir transpercer votre membrane en polyuréthane à l'intérieur. Ça arrive pas beaucoup sur le bord d'attaque, mais beaucoup sur les lattes centrales. Quand vous pliez, toujours la latte centrale est taillée en 2, voire en 3 fois, très fort. Et vous allez voir que ce qui se passe, c'est que ce fameux principe-là de pointe qui fait l'office d'aiguille, elle va transpercer, si vous pliez vraiment fort, encore pire si vous compressez avec les genoux, cette membrane en polyuréthane, quelle que soit son épaisseur, qu'on mette du 80 microns ou du 100, quelle que soit la marque, on aura de toute façon ce problème. Et ça explique pourquoi certains arrivent, quel que soit le matos de Wingfoil qui nous amène, avec une réparation à faire. Et quand on sort la latte centrale, on voit par exemple 30 petits trous sur une même latte centrale et un peu au même endroit. Eux, ils pensent que c'est la poignée. Non, c'est parce que souvent, quand vous pliez et comme ça, il y a un moment où vous créez vous-même une pointe et à force de compacter et de sauter dessus, ou de compacter très fort à chaque fois que vous compactez fort, ça entame un petit peu et vous pouvez avoir des fuites lentes. C'est des mini-fuites parce que c'est un mini-trou, mais ça peut faire des fuites lentes. Voilà. Donc je vous le dis, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec des tissus qui sont comme ça, c'est beaucoup moins vrai. Alors on va voir bien sûr comment ça vieillit dans le temps, mais on sait très bien comment ça vieillit dans le temps. Je vous rappelle que l'Ultra PE, c'est une base de Dyneema et on sait très bien comment ça vieillit dans le temps. C'est utilisé sur les bateaux, c'est un matériau cher, mais c'est un matériau qui est utilisé sur les bateaux pour ses capacités qui sont difficilement égalables depuis 30 ans. Donc on sait très bien, et
le souci de vieillissement, en fait, il n'est pas vraiment à prendre en compte. On sait déjà très bien qu'il n'y en aura pas. Donc ça, c'est certainement des matériaux d'avenir. Une fois qu'on a dit ça, le mieux quand même de tout, parce que c'est toujours pareil, les mots ne remplacent pas l'essai. Quand je vous ai parlé du mot onctuosité au départ, je vous assure qu'on a parlé 20 minutes tous ensemble pour essayer de trouver le terme qui correspondait au premier feeling qu'on a eu. La performance, oui, tout de suite, mais avec de l'onctuosité. Voilà. Et donc, on vous donne le fruit de ce qu'on a vécu, mais les mots, ils sont incomparables avec la chance de pouvoir faire un essai. On les a donc en test. Là, on a juste 4 et 5 en quadit en test et la Dacron. La Dacron, en fait, elle va mettre un peu moins de performance en pointe sur notamment la VMG et pour ceux qui l'essaieront, un petit peu moins aussi sur, enfin pas un petit peu moins, pas mal en moins sur la plage haute. La plage d'utilisation globale va être vraiment un peu détériorée sur la Dacron. C'est ça qui, en plus du confort, peut amener à faire le choix, même pour quelqu'un qui n'a pas de niveau, d'aller sur cette Quadix. Je n'aurais pas forcément dit la même chose sur la Hula l'année dernière, qui était très raide, qui amenait de la perf, mais qui était un petit peu plus raide, plus difficile à utiliser, notamment au pumping. Mais donc, que ce soit la Dacron ou la Quadix, venez l'essayer pour ceux qui sont dans la région. Je vous rappelle qu'on est hier au 1 avenue de la Bergerie, au milieu de la presqu'île de Gien. Pour les autres, vous pouvez nous passer un coup de fil, on vous aiguillera un petit peu. On vous aiguillera aussi sur le fait de pouvoir revoir votre quiver, puisque comme les plages d'utilisation sont plus grandes, notamment la plage haute qui est vraiment beaucoup plus élevée que ce qu'on avait avant, alors ça permet quand même d'aller mettre un peu plus entre les ailes. Quelqu'un comme moi avec mon gabarit, avec 5 et 3,5, il va pouvoir couvrir quand même beaucoup plus que l'année dernière et surtout mettre 1,50 m entre ces deux ailes, alors que l'année dernière, 1 m semblait un peu plus judicieux. On vous attend pour des coups de fil si vous avez besoin, 04 94 21 97 57. On vous fera vos devis là-dessus. On a une petite offre sympa dans laquelle on vous envoie un cadeau vraiment qui a une vraie bonne valeur et qui est vraiment sympa dans vos colis. Ce sera votre petite surprise. Et puis sinon, ici au magasin, 6 jours par semaine pour l'instant du lundi au samedi et 7 jours par semaine à partir de fin juin. Voilà. Bon ride à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout besoin. À bientôt. Ciao.